Amis internautes, spectateurs de Wandji Communication, nous sommes avec vous en cet après-midi du 27 septembre 2014 au domicile d'une demoiselle dans le cadre de l'émission Focus. Une Ivoirienne, une jeune dame, pleine de beauté, en la personne de... Bonjour mademoiselle, vous êtes... Bonjour monsieur, oui. Moi c'est Natacha Guessei. Oui, Natacha Guessei, vous êtes d'où? Je suis guérie de Bangolo. De Bangolo, donc vous êtes... Ça fait combien de temps vous êtes en Suisse? Ça fait 12 ans que je vis en Suisse. 12 ans que vous vivez en Suisse, mais vous pouvez raconter un peu aux spectateurs comment est-ce que vous êtes arrivé en Suisse? Alors, je suis arrivée ici à Zurich depuis 2002, juillet 2002. Et c'est par le biais de mon mari que je suis arrivée ici. Nous nous sommes rencontrés en Côte d'Ivoire. Je quittais à l'école. Je venais du lycée, j'étais même dans la tenue bleu-blanc et c'est ainsi qu'il m'a vu. Votre mari, c'est un Africain? Non, c'est un Suisse. Ah oui, donc oui, vous avez croisé un Suisse comme ça qui vous a identifié dans la tenue bleu-blanc. Oui. C'était où ça? C'était à Mont. À Mont, oui. Ah bon? Et oui, et comment la suite? Donc, je suis descendue du taxi et lui, il passait avec un jeune du lycée et c'est ainsi qu'il m'a vu. Il m'a dit, alors là, cette dame, je l'invite ce soir pour aller manger. Vous aviez quel âge à l'époque, là? Ça se passait? Bon, là, j'avais, je crois bien, j'avais 20 ans comme ça. Ah oui? Et ensuite? Ensuite, bon, il m'a invité le soir, comme c'était déjà un vendredi. On est parti manger, j'ai invité mes copines du lycée qui étaient au fait avec moi. On est parti faire la fête et puis après, il est rentré en Suisse. Ah oui? Donc on a gardé le contact, il m'a rendu visite 3 fois en Afrique. Même en fin d'année, il était là. Oui. Ça s'est bien passé. Et c'est ainsi qu'après tout ça, il m'a invité en Suisse. Ah oui? Oui. Et donc ça fait combien d'années entre votre rencontre à Mont et votre arrivée en Suisse? Bon, ça a duré, bon, il est venu 3 fois, je pense que 2 ans comme ça après. Et donc, vous êtes parti de Mont, vous avez transité à Abidjan, c'est ça? Oui, de Mont, après la connaissance s'est déroulée à Mont. Après, oui. Bon, je suis partie à Abidjan pour suivre une formation. Oui. Et donc, je suis partie d'Abidjan pour venir ici. Mais quelle impression vous avez eu, une jeune dame qui venait du lycée, comme par hasard, qui fait une rencontre lumineuse, qui vous conduit en Suisse. Quand vous êtes arrivé à Zurich, vos impressions, c'était quoi? Bon, quand je suis arrivée, vraiment, j'étais surprise. C'était un autre monde parce que tout le monde était blanc autour de moi. C'était la première impression. Et donc, bon, j'étais quand même... j'ai été accueillie par ses amis parce qu'il était encore étudiant. Il était docteur en sciences matériaux, il préparait son doctorat, donc ses amis de l'université, tout ça. Mais quand vous dites « était », qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce monsieur? Bon, on était là, mais bon, ça, comme vous savez, hein, souvent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça n'a pas marché voilà, justement, mais j'ai toujours gardé un bon contact avec lui. Mais quand vous êtes arrivé ici, les relations ont duré combien de temps? Les relations... Bon, quand je suis arrivée ici, nous nous sommes mariés. Je suis arrivée en juillet et nous nous sommes mariés en décembre. Donc, après le mariage, et c'est ainsi aussi que les problèmes ont commencé au pays, avec les parents, le stress, tout ça. Mais quel problème, dans la mesure où c'était une percée divine? C'était quel problème les parents avaient au pays par rapport à... Ou parce que vous êtes venue toute jeune qu'il y a eu ces problèmes, ou c'était des problèmes de famille comme ça? Bon, le problème entre mon ex et moi ou... Non, enfin, vous parlez des problèmes au pays. Oui, oui, justement, il y avait les problèmes politiques au pays. Ah, ok, d'accord. Donc, les parents, voilà. justement. Bon, ok, les problèmes entre votre mari et vous aussi, oui. Il y a eu des problèmes finalement, c'est ça? Bon, c'était... Bon, en matière de couple, oui, oui, si, il y a des problèmes. La vie, parce qu'il me rendait visite en Côte d'Ivoire. Oui. C'était les vacances, mais la vie réelle,
quand tu vis, on n'avait pas vraiment vécu ensemble. Et quand je suis arrivée, quelques mois après, nous nous sommes mariés. Ouais. Et donc, bon, quand on vit ensemble, c'est ainsi qu'on voit le comportement de l'autre, si ça va, si ça ne va pas, parce que chacun est avec son caractère. Mais dites-nous là, dites aux spectateurs, Oui, la vie avec un blanc, oui. est-ce que c'est facile? Bon, la vie avec un blanc, c'est pas facile parce que c'est deux cultures. Il faut vraiment que chacun soit tolérant. Si l'autre n'est pas tolérant, ça ne peut pas marcher. Mais cette tolérance, ça s'applique aussi chez nous, hein. Dans nos couples africains. Oui, C'est aussi la justement. tolérance. Quel est vraiment ce secret-là qui fait que, au niveau du mariage binational, ça ne passe pas? Souvent, ça peut passer si, comme je le disais, si un côté est tolérant. Parce que quand moi j'étais avec mon mari, je devais plus apprendre ici, mais c'était dans mon intérêt. Et puis aussi, j'étais très jeune, donc bon, quand on a 20 ans, 22 ans, quand on est marié, on a encore l'esprit de la fête. Donc bon, c'est ainsi que ça n'a pas marché. Mais je ne dis pas que lui, il était mauvais et que moi, j'étais bien. Mais il y a une Ivoirienne là, qui nous regarde, qui dit, Oui. qui veut un blanc en Suisse. Comment on attrape un blanc, par exemple, avec votre expérience? Avec mon expérience, je pense que d'abord... Pas celui que vous avez rencontré là-bas. Justement. Comment on attrape un ici pour parler du français ivoirien? Oui, pour attraper un blanc ici, vraiment, ici, le blanc, il attend qu'il veut une femme épanouie et une femme qui est intéressée à faire quelque chose dans sa vie, qui s'intéresse vraiment à sa culture. Oui. Et si la femme n'est pas intéressée, c'est pas facile que ça passe. Ah ouais, donc si la femme manque d'initiative, Voilà. le blanc n'en veut pas, c'est ça? Justement. Mais ce que je vais dire, Oui. l'Ivoirienne est arrivée ici. Comment elle peut tacler son premier blanc? C'est ce que je veux, en fait, c'est ça. Bon, pour tacler son premier blanc, ça, elle peut sortir, aller dans le milieu européen Ah oui. pour rencontrer les blancs et C'est donner quoi le milieu l'impression européen là? dans les boîtes européennes et puis donner l'impression aux blancs qu'elle est intéressée, c'est-à-dire par la langue d'abord. Ah, Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un sans parler la langue. ah. Parce que l'allemand, nous sommes à Zurich. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment intéressée à être intégrée. Pour faire croire à l'homme qu'elle est ici en Suisse et elle veut vraiment comprendre le système suisse. Ça, et cette impression, quand le blanc ou bien le Suisse, il voit que tu es intéressé à tout ça, il est impressionné. Ah oui. Ben, tiens, Miss, je n'ai pas tout à l'heure demandé votre nom, hein, c'est Natacha DCI, c'est ça, Oui, Jolibet. et Vous sur êtes le nom d'où? de Natou Bébé, on m'appelle. Ouais, sur le nom de Natou Bébé. Mais vous êtes d'où en Côte d'Ivoire exactement? Je suis guérie de Bangolo. Donc vous êtes Natou est guérie de Bangolo. Elle est arrivée ici, Oui. toute jeune. Ben, aujourd'hui, Natou Bébé, nous avons appris et nous avons vu de nos yeux que vous êtes une femme d'affaires. Ici, Oui. vous êtes intégrée. Mais vous avez le sentiment d'être réellement intégrée parce que nous avons vu que vous êtes intégrée. Vous-même, vous avez le sentiment que vous êtes vraiment intégrée? Oui, bien sûr. Ok. J'ai le sentiment que je suis intégrée parce que l'intégration ici en tant qu'étrangère, c'est la conscience d'abord. Oui. Et la conscience résume aussi l'ambition. Qu'est-ce que je veux faire? Oui. Et moi, mon ambition, c'était d'apprendre la langue. Oui. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me remplir même les papiers d'administration. Tout passe par la langue. Et qui dit intégration, dit la langue. Donc, je suis arrivée ici. J'ai commencé d'abord à parler, à aller à l'école sur le cours d'allemand. Je ne me suis pas précipitée à aller tout de suite sur un boulot parce que on peut apprendre à tout âge, mais tout boulot n'est pas permis à tout âge. Oui, mais à vous voir, vous dégagez cette force-là, alors que habituellement, l'aventurier, c'est quelqu'un de fragile parce qu'il est coupé de son monde. D'où vient cette force-là? Est-ce le fait d'être venu ici toute petite? Ça veut dire que maintenant, si vous êtes animé de cette force-là, c'est que vous vous sentez réellement une vraie Suisse? Bien sûr, je me sens suisse parce que
comme je le disais tout à l'heure, avec la langue, tu peux te permettre tout. C'est-à-dire, je me suis fixé mon objectif dans la tête que, en tant qu'immigrante, je peux être ridicule une fois, mais je ne vais pas être ridicule toute ma vie. C'est ainsi qu'avec la langue, je me suis fait ouvrir des portes ici en Suisse qui font que je n'ai pas peur même d'aller dans un bureau pour m'exprimer avec l'administration ou bien les gens. Donc, quand tu as ça, toutes les portes sont ouvertes. Tu n'as plus besoin d'avoir honte. Ok, avant de revenir encore à vous, parce que nous savons que vous êtes une femme d'affaires, nous allons demander votre point de vue sur l'immigration en tant que telle en Suisse. Est-ce facile pour un Ivoirien ou un Africain de vivre en Suisse? Bon, ce que je peux vous dire à propos, c'est que, bon, Oui. pour moi, je pense qu'il n'y a rien de facile sur cette terre. Oui. Mais il faut, quand tu veux quelque chose, tu peux. Donc, c'est comme ça. Parce que le fait que tu aies traversé une frontière, il faut te dire qu'il y a une barrière que tu as traversée. Donc, tu n'es plus chez toi. Il n'y a rien qui peut être facile partout, que ce soit en Suisse ou bien en France. Mais c'est à toi de te construire et puis de savoir pourquoi tu es là. Et quand tu sais que tu es là pour quelque chose, il y a quelque chose à faire aussi à propos. La mentalité des gens, il faut apprendre et en fonction de ça, la vie devient facile. Ok, vous êtes jeune, vous avez appris à vous battre seul, ça c'est vraiment la Wandi Communication vous avez ces félicitations. Mais j'aimerais vous demander une chose concernant l'immigration massive de la jeunesse africaine aujourd'hui. On entend chaque jour que les jeunes gens transitent par le désert et passent par la Méditerranée à travers des voies de fortune au lieu de se payer de leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que je pense, c'est que, au fait, les gens ne sont pas informés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens en Afrique, ils regardent beaucoup la télévision. Ils pensent qu'ici, c'est le luxe. Mais comme je le disais tout à l'heure, rien n'est facile. Que ce soit ici ou là-bas, l'apparence trompe. C'est quand tu es sur les lieux, c'est à toi de te bâtir ton objectif dans la tête. Et les gens, quand ils regardent la télé, ils pensent qu'ici, c'est le Eldorado. Mais ce n'est pas ça. Mais voir une jeune fille comme vous, venue ici à l'âge de 22 ans, qui est stable aujourd'hui, qui a cette assurance et qui la démontre. Les autres voulaient faire comme vous, à ceux-là. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je peux dire aux autres immigrés, c'est que en tant qu'immigré, le mot complexe est à bannir de notre vocabulaire. Ah oui, Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que même si tu es ici, que aujourd'hui nous sommes à Zurich, nous sommes appelés à parler en allemand. Pour avoir le boulot, pour que tout soit vraiment, même si on se marie, même quand on est à la maison pour élever les enfants, il faut la langue. Parce que si tes enfants quittent à l'école avec l'allemand, tu ne peux même pas lire les leçons, tu ne peux pas leur dire quoi que ce soit dessus. Donc, c'est la langue. En d'autres termes, vous voulez dire à l'immigré d'être préparé psychologiquement, de savoir ce qu'il veut. Ouais, où il va et ce qu'il veut, c'est ça. Justement. Du fait qu'il sait qu'il n'est plus ici dans ce pays en tant que touriste, parce que le touriste est là pour un temps. Mais si tu es là, tu sais que tu as un séjour, il faut chercher vraiment à t'intégrer en passant par la langue et en vouloir vraiment t'installer. Si tu parles la langue, tu as la possibilité de faire une formation, comme moi je l'ai fait. Et tu as la possibilité aussi de trouver un boulot parce que tu ne peux pas aller chercher du travail et puis ne pas comprendre la langue. Et pour quelqu'un qui travaille, le travail, c'est la seule chose par laquelle une personne peut être indépendante dans la vie. Et ton respect passe aussi par le travail. Parce que si tu vis du social ou bien tu ne veux rien faire, personne vraiment ne veut... Et chers amis et vidéophiles, internautes, spectateurs de Wandi Communication, nous sommes à la fin de la première partie de notre interview avec Jolivette Gessei dit Natou Bébé à Zurich. La présidente aussi. Les Wandi Communication vous dit merci, surtout à Noël Moua à Abidjan. Et nous espérons que vous serez attentifs
à la deuxième partie de cette interview. Boris Yao à la caméra, Banao Nambo, salut.